Un homme est assis sur son trône, il gouverne 120 provinces. Quand il parle, des milliers d'hommes bougent. Quand il signe, une loi traverse un empire. Et cet homme-là va passer une journée entière, du matin jusqu'au coucher du soleil, à essayer de sauver un seul homme. Et il n'y arrivera pas. Daniel 6, verset 14, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Il prit à cœur. Il s'efforça jusqu'au coucher du soleil. Et le soleil s'est couché quand même. Tu peux avoir un trône sans avoir le dernier mot. Dites-le avec moi, tu peux avoir un trône sans avoir le dernier mot. La question de ce matin n'est pas est-ce que tu as du pouvoir? Beaucoup d'entre vous en ont. Vous dirigez des équipes, des entreprises, des familles, des ministères, des administrations. La question, c'est sous quoi ton pouvoir est-il placé? Et je vous préviens, je ne suis pas venu ce matin avec l'intention d'affaiblir votre autorité. Je ne suis pas venu vous dire que le pouvoir est sale, que l'ambition est charnelle, que les leaders devraient s'excuser d'exister. Je suis venu vous dire exactement l'inverse. Votre pouvoir est réel. Il est voulu par Dieu et il est plus sérieux que vous ne le pensez. Mais il est confié. Et tout est dans ce mot-là. Avant la fosse, avant les lions, le texte prend le temps de décrire une chose que nous lisons trop vite. Le roi Darius avait organisé son empire. Daniel 6, versets 1 et 2. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes lui rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Alors, ce n'est pas un détail administratif, je voudrais que vous compreniez qu'il s'agit là d'un portrait de leadership. Le roi Darius structure 120 provinces, pas une masse informe. Il délègue. Il ne gère pas tout lui-même. Il crée des niveaux. Il y a 3 chefs au-dessus des satrapes. Il installe une atmosphère de redevabilité afin qu'ils rendissent compte. Il protège l'institution. Le roi est une institution. Afin que le roi ne souffrit aucun dommage. Est-ce que c'est un mauvais leader, ça? Non. C'est un excellent gestionnaire. Beaucoup d'entre nous rêveraient d'une organisation aussi claire dans leur ministère ou dans leur entreprise. Le roi sait qu'un homme seul ne peut pas gouverner 120 provinces. Il sait repérer les compétences. La preuve, il place Daniel, un déporté, un étranger, au sommet de son administration.
Il fait partie des 3 chefs qui contrôlent les 120 satrapes. Darius, en réalité, c'est un pouvoir qui fonctionne. Et entendez-moi, le pouvoir qui fonctionne est une bénédiction. Une nation où les systèmes tiennent n'est pas une nation charnelle. Une entreprise bien structurée n'est pas une entreprise mondaine. Une église organisée n'est pas une église sans esprit. L'ordre est un attribut de Dieu avant d'être une technique humaine. Alors, soyons honnêtes, le pouvoir fonctionne. La plupart du temps, il fonctionne. Tu prends une décision, tu décides, ça s'exécute. Tu convoques, on vient. Tu signes, ça part. Tu dis demain à 8 heures, et le monde entier s'organise autour de ta phrase. C'est exactement pour cela que le pouvoir peut être dangereux. Parce que quand le pouvoir fonctionne longtemps, il produit une illusion très douce et très respectable. L'illusion que le pouvoir décide de la réalité. Et puis un jour, il ne fonctionne plus. Verset 14, pour la première fois du chapitre, on voit cet homme, Darius, le roi, vouloir quelque chose de toutes ses forces et échouer. 12 heures durant, il a convoqué les juristes. Il a cherché une faille, il a interrogé la jurisprudence, il a cherché les précédents. Il a proposé une exception, négocié, menacé peut-être, pendant 12 heures. Et il n'y a pas de porte de sortie. Écoutez-moi bien, vous qui dirigez, il y aura un jour où ton titre ne suffira pas. Un jour où ton carnet d'adresse ne suffira pas. Un jour où ton influence, ta réputation, ton réseau, ta capacité à convaincre seront posés sur la table et ne pèseront rien. Ce jour-là, tu découvriras la vraie taille de ton trône. Et je veux être précis, ce jour-là n'est pas une punition, c'est une révélation. Dieu ne t'humilie pas quand il te montre la limite de ton pouvoir. Il t'informe. Et il te dit la vérité sur ta vraie condition. C'est une question, combien parmi vous ont déjà vécu ce jour-là? Le jour où tu as tout mobilisé et rien n'a bougé. Le jour où tu as appelé toutes tes relations et la porte est restée fermée. Le jour où tu as travaillé, tu as prié, tu as insisté jusqu'au coucher du soleil. Et le soleil s'est couché quand même. Ce jour-là, tu n'as pas perdu ton autorité en réalité. Tu as juste rencontré sa frontière. Mais il y a pire qu'un pouvoir qui s'arrête. Il y a un pouvoir qui se retourne contre celui qui le porte. Pourquoi Darius est-il bloqué? Revenons un peu en arrière. Les satrapes viennent le voir. Les satrapes, c'est des équivalents de gouverneurs. Et leur méthode est un chef-d'œuvre. En parenthèse, nous sommes dans le thème leadership et influence.
Je dis leur méthode est un chef-d'œuvre. Il faut que les leaders que nous avons dans cette salle apprennent à reconnaître cette musique-là. Verset 7, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. Premièrement, je veux que vous notiez qu'il y a un faux consensus. La Bible dit tous, les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, tous. Et c'est faux. Parce que Daniel est l'un des 3 chefs. Et Daniel n'a rien signé. Il fabrique une unanimité qui n'existe pas. La deuxième méthode qu'ils utilisent, c'est la flatterie déguisée en gouvernance. Ici au Gabon, on appelle ça le kounabélisme. Le contenu du décret. Pendant 30 jours, aucune requête adressée à Dieu ou à un homme. Sauf au roi. Alors, vous entendez ce qu'on lui propose. On lui propose d'être pendant 30 jours la seule adresse de l'Empire, le seul recours, le seul destinataire. Un leader n'est jamais aussi vulnérable qu'au moment où on lui propose d'être adoré. La troisième chose qu'on lui propose et qu'on lui impose presque, c'est l'irréversibilité. Alors, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable, on lui demande de fermer la porte derrière lui, de créer une décision qu'il ne pourra pas défaire. Et Darius signe. Verset 15, les mêmes hommes reviennent. Sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Sache au roi. Ils enseignent au roi la loi de son propre royaume. Il lui explique que sa signature est plus forte que sa volonté. Le décret qui devait le grandir est devenu la chaîne qui l'attache. Il y a des décisions quand tu prends, en fait quand tu les prends alors que tu es flatté, tu en paieras le prix quand tu redeviendras lucide. Il y a des engagements pris dans l'euphorie d'une salle qui applaudit, mais que l'on porte seul dans le silence de la nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà été prisonnier de sa propre signature? Verset 17, on apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. De son anneau. L'objet qui transforme un morceau d'argile en loi impériale. L'instrument absolu de son autorité, un sceau. Il l'utilise pour sceller la fosse de son ami. La même main qui pouvait ouvrir tout l'empire est en train de fermer une pierre. Et maintenant, verset 18, et c'est le cœur caché de ce chapitre, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui.
et il ne put se livrer au sommeil. Cette nuit-là, il y a deux hommes enfermés. Il y en a un qui est dans une fosse, et puis il y a l'autre dans un palais. L'un, Daniel, est descendu de force, tandis que l'autre est monté en marchant. L'un est entouré de bêtes, l'autre est entouré de courtisans. Et je ne suis pas certain de savoir lequel est le plus en danger. Et remarquez quelque chose, l'Écriture nous décrit la nuit du roi en détail. Il est à jeun, donc sans divertissement, sans sommeil, le roi. Mais elle ne nous dit rien de la nuit de Daniel. Le texte garde le silence. Mais le texte nous parle de ce qui se passe le matin. Le matin, quand on le remonte, Daniel répond au roi avec courtoisie, avec maîtrise, sans un mot de reproche. Il dit, roi, vis éternellement. Ce n'est pas la voix d'un homme brisé par 12 heures de terreur. Le roi possède un empire et son empire ne peut pas lui donner une seule nuit de paix. La nourriture ne le nourrit plus. Le plaisir ne le distrait plus. Le lit ne le repose plus. Il y a des palais qui sont comme des cellules de prison. Il y a des couronnes qui pèsent tellement lourd qu'on ne peut plus poser la tête. Est-ce que quelqu'un ici sait de quoi je parle? Tu as réussi, objectivement tu as réussi, le compte est bon. Le titre est respecté. Le téléphone sonne et tu ne dors pas. Et je vais te dire pourquoi. Darius gouverne comme s'il n'y avait personne au-dessus de lui. Et un homme qui gouverne ainsi devient le dernier recours de tout ce qu'il porte. Il n'a plus le droit d'être fatigué. Il n'a plus le droit d'ignorer. Il n'a plus le droit de lâcher. Il n'a plus droit à l'erreur. Mais attention à la conclusion. La solution au problème de Darius, ce n'est pas moins de pouvoir. Ce n'est pas d'abdiquer. Ce n'est pas de fuir le palais. Ce n'est pas de renoncer à gouverner. La solution, c'est de savoir d'où vient le pouvoir qu'on exerce. Et pour cela, il faut remonter beaucoup plus haut que Babylone. Je veux que vous compreniez que le pouvoir humain est voulu par Dieu. Sauf que c'est un pouvoir qui est confié. Dans Genèse 1, 26, on fait un peu de doctrine. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Entendez la violence bienveillante de ce texte. Dominer. Ce n'est pas une suggestion et ce n'est pas une tolérance. Ce n'est pas Dieu qui accepte, faute de mieux, que l'homme s'occupe un peu de la boutique. C'est un ordre. C'est un mandat. Et c'est une bénédiction. Le texte dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Posséder le pouvoir est une bénédiction qui résulte de la bénédiction que Dieu donne, que Dieu accorde.
Parmi les premières paroles que Dieu adresse à l'humanité se trouve un mandat de pouvoir, un mandat de gouvernement. Alors, tuons une hérésie très populaire dans nos milieux. L'idée que la spiritualité consisterait à ne pas vouloir de pouvoir. Ou encore l'idée que le vrai croyant serait celui qui se retire, qui ne dirige rien, qui n'ambitionne rien et qui cherche à rester petit par principe. C'est exactement le contraire de tout ce que nous croyons dans cette maison. Et ce n'est pas la Bible. C'est du fatalisme déguisé en humilité. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il assiste au monde. Il l'a créé pour qu'il l'administre. Regardons ensemble le verset 16 du livre des Psaumes, le chapitre 115. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, virgule, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Deux domaines et une frontière au milieu. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Ce n'est pas un territoire à conquérir. Ce n'est pas un poste à pourvoir. Le trône est occupé et il ne sera jamais vacant. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Le verbe en hébreu, c'est Nathan. Il a donné. On parle d'un acte qui est accompli. Dieu n'a pas abandonné la terre, mais il l'a placée sous responsabilité humaine. Et il faut être précis ici, parce que ce verset seul ne nous permet pas d'avoir une compréhension approfondie ou globale du sujet. Le psaume 115 établit que la terre est réellement donnée aux hommes. Genèse 1 précise la responsabilité gouvernementale attachée à ce don. Le psaume établit le fait de la donation. Genèse explicite le mandat. Dominer, assujettir, remplir, cultiver, garder. L'un sans l'autre serait boiteux. Ensemble, ils forment une architecture cohérente. Maintenant, il faut immédiatement mettre quelques verrous pour faciliter la compréhension. Le psaume 24, 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Est-ce que c'est une contradiction? Non. C'est simplement un arrangement, une architecture. Le psaume 24 définit qui est propriétaire. La terre appartient à Dieu, toujours, totalement. Il n'a jamais vendu. Le titre foncier de la terre n'a pas changé de main. Ce que le psaume 115 indique, c'est à qui est-ce que la terre a été remise. La terre est remise au Fils de l'homme. Vraiment remise. Sous sa responsabilité. Dieu reste propriétaire, mais l'homme devient le gérant. Et un gérant qui oublie qu'il est gérant devient un voleur.
Voyez comment cela règle immédiatement deux dérives. Un leader qui n'a pas lu le psaume 24 devient passif. Il vit sous le poids de la fatalité. Tout appartient à Dieu, donc je n'entreprends rien, j'attends. Je subis. Que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Et c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Dieu t'a confié un territoire et donc il te demandera des comptes sur la façon dont tu auras géré ce territoire. Un leader qui n'a lu que le psaume 115 devient souverain. Il considère que la terre est à lui et que le pouvoir est sa propriété, et c'est faux. C'est l'histoire de tous les tyrans qui, à un moment donné, se prennent pour Dieu. Des hommes qui ont pris un mandat pour un titre de propriété. Dieu nous donne le pouvoir d'agir. Jamais le droit de devenir des souverains. On peut dire ça ensemble? Dieu nous donne jamais. Et Paul confirme ça dans Romains 13, le verset 1. Je vais doucement parce que j'essaye de transmettre une doctrine. J'essaye de répondre à des questions souvent que vous vous posez et auxquelles vous n'avez pas de réponse précise. J'essaye de répondre à des interrogations qui vous sont présentées et qui souvent constituent dans la bouche de ceux qui vous parlent des objections. L'apôtre Paul, donc je disais, confirme cela dans Romains 13, verset 1. Il dit, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors, souvent on utilise ce verset pour dire aux petits d'obéir aux grands. Mais si vous retournez ce verset devient aussi redoutable pour les grands. Parce que si toute autorité vient de Dieu, alors aucune autorité n'est elle-même sa propre source. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autorité que tu exerces qui soit ta propre autorité. Même le chef de l'État n'a pas fabriqué sa fonction. Le chef d'entreprise, le pasteur, l'évêque, même eux n'ont pas généré leur onction. Ce qu'ils ont, ils l'ont reçu. L'apôtre Paul pose la question, il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si donc ce que tu as, tu l'as reçu, pourquoi donc te glorifies-tu? L'idée derrière ou la conséquence, c'est que ce qui a été reçu peut donc être redemandé. Je vais même pousser un peu. Ce qui est reçu, en termes de pouvoir, est toujours redemandé. Voilà pourquoi chaque fois que quelqu'un accède à une position de pouvoir, il doit intégrer qu'il est assis sur un fauteuil éjectable. Et que chaque jour qui passe le rapproche de la fin. Alors la question devient précise. Si mon pouvoir est réel, et il l'est, s'il est confié, et il l'est, alors d'où viennent les règles de son exercice? Le champ, ou disons le territoire sur lequel le pouvoir de l'homme
s'exerce est terrestre. Mais la référence, elle est céleste. Daniel 6, verset 10, le décret est signé 30 jours. La peine, ou disons le châtiment réservé à celui qui ne respecte pas, c'est la fosse. Et dans cette fosse, il y a des lions. Je lis le verset 10. Daniel, quand il sut que le décret était écrit, se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Tout cela malgré... Pourquoi vous me regardez comme ça? Tout cela malgré le décret. Premièrement, il ne quitte pas la Perse. Daniel ne démissionne pas. Il ne dit pas, ce système est corrompu, je pars. Il ne fuit pas au désert pour créer une communauté pure entre gens purs. Il reste haut fonctionnaire d'un empire qui n'est pas le sien. Il ne se retire pas. Deuxièmement, il ouvre une fenêtre, et pas n'importe laquelle, dans la direction de Jérusalem, vers une ville qu'il ne gouverne pas, vers une ville en ruine, vers une ville qui ne lui rapporte aucun avantage politique, qui ne pèse rien dans l'équilibre des puissants. Il travaille dans un palais, mais il regarde vers Jérusalem. Son territoire est là où il est, mais sa référence est ailleurs. Je le redis encore. Son territoire, son lieu de règne est là où il est, mais sa référence, elle est ailleurs. Il regarde à Jérusalem. Voilà la phrase que je voudrais graver dans l'esprit de quelqu'un. Le ciel est la référence du gouvernement. Et la terre est le territoire du mandat. Que vous pouvez répéter ça? Le ciel est la référence du gouvernement. Et la terre est le territoire du mandat. Non, je voudrais que vous le disiez bien. Le ciel est la référence du gouvernement. Et la terre est le territoire du mandat. Ce que je suis en train de dire là est très important. Parce que je me suis régulièrement retrouvé dans des situations où on m'a expliqué que ça ne pouvait pas marcher avec moi parce que je ne comprends pas le système. Et en réalité, la question ce n'est pas est-ce que je comprends ou est-ce que je ne comprends pas le système, mais c'est est-ce que je fonctionne avec les règles de ce système-là. Et ce que je suis en train de dire, c'est que si nous vivons au milieu d'eux, si nous exerçons nos fonctions au milieu d'eux, les références qui nous contraignent ne sont pas les mêmes références que les leurs. Notre regard est tourné vers Jérusalem. Et c'est exactement ce que Jésus nous a appris à demander dans Matthieu 6, verset 10.
Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors écoutez bien la grand-mère parce que c'est décisif. C'est une prière, ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas un plan de conquête. Ce n'est pas un ordre de mission autonome. Jésus ne nous a pas dit « faites venir le royaume ». Il nous a dit « demandez au Père que son règne vienne ». Le sujet de la phrase, c'est Dieu. Le règne, c'est le sien. La volonté, c'est la sienne. Nous ne sommes ni la source, ni le moteur. Nous sommes les demandeurs. Et en même temps, regardez le lieu et le modèle. Le modèle, c'est comme au ciel. Le champ, c'est sur la terre. Jésus ne nous a pas appris à prier en disant « sors-nous d'ici ». Retire-nous du monde. Jésus ne nous a pas appelés à vivre en autarcie. Il ne nous a pas appelés à nous enfermer dans les quatre coins de nos assemblées. Mais il nous a appris à demander que ce qui se fait là-haut trouve une place ici. Mais ce qui se fait là-haut, avant de trouver sa place ici, doit trouver sa place ici. Avant que ça ne trouve sa place ici, ça doit trouver sa place ici. La prière du Seigneur, donc, n'est pas une prière d'évasion. Ce n'est pas non plus un mandat de conquête, c'est une demande d'alignement. Alors, mesurez ce que cela veut dire pour vous cette semaine, dans votre bureau. Tu gouvernes un service, une équipe, une entreprise, une famille. C'est ton territoire, il est terrestre, concret, avec des budgets, des conflits, des retards, des gens difficiles. La question n'est pas comment m'échapper de ce territoire. La question est d'où viennent les règles que j'applique dans ce territoire. Parce que tout leader doit avoir des références. Personne ne gouverne dans le vide. Alors, certaines personnes ont pour référence le résultat. Ce qui marche est vrai. Ils ont fait la maxime de Machiavel. Il dit que la fin justifie les moyens. Ce n'est pas une valeur chrétienne. Quand on est chrétien, on doit avoir des objectifs. Mais les objectifs ne doivent pas être atteints à n'importe quel prix. Il doit y avoir des limites que nous nous fixons. Des choses que nous disons que nous ne serons pas prêts à faire si elles sont le passage obligé vers ce que nous désirons. Je me souviens, on m'avait posé la question pendant que j'étais candidat. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Bien, y a-t-il des choses que vous n'êtes pas prêt à faire, même si elles vous coûtent le pouvoir? Et j'ai réfléchi. Et un homme de Dieu doit avoir des limites. Oui, je veux gagner de l'argent, mais est-ce que
Pour gagner de l'argent, je suis prêt à sacrifier mon premier fils. Oui, je veux cette promotion. Est-ce que pour cette promotion, je suis d'accord de ramasser les clés? Oui, je veux m'acheter cette voiture. Est-ce que pour cela, je suis d'accord de me prostituer? Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller? Un chrétien, un fils du royaume, doit avoir des limites. Certains ont pour référence le consensus, ce qui plaît et bien. Certains ont pour référence la survie. Ce qui me maintient en place est légitime. Une autre façon de dire ça en langage gabonais, c'est je veux préserver mon pain. Le bout de pain. C'est même pas le pain en entier. Certains ont pour référence le précédent. La jurisprudence. On a toujours fait comme ça. Tu penses que tu es qui? Tu arrives ici, mais enfin, ici, il y a des us et coutumes. Ça a toujours été comme ça. Chez nous, voler n'est pas voler. Tu te prends pour qui? Et puis certains ont pour référence eux-mêmes. J'ai l'impression que ceux-là sont les plus dangereux. Alors, un leader sans référence céleste finit toujours par devenir sa propre référence. Cherchez dans tout Daniel 6 la référence de Darius, où est-elle? La loi des Médès et des Perses. C'est-à-dire lui-même institutionnalisé, sa propre signature devenue système. Darius n'a pas de fenêtre. Et remarquez le dernier détail du verset 10, Daniel priait comme il le faisait auparavant. Il n'a rien changé. Il n'a pas augmenté sa dévotion pour faire une déclaration. Il ne l'a pas diminué pour se protéger. Il n'a pas fermé les volets par prudence. Il ne les a pas ouverts non plus par provocation. Il a continué à faire ce qu'il a toujours fait. Il est resté lui-même. Il a gardé ses valeurs et ses références. L'intégrité, ce n'est pas ce que tu fais quand on te regarde. C'est ce que tu ne changes pas quand on te regarde. Je veux attirer votre attention sur quelque chose qui, à mon sens, a détruit l'Église. Quelque chose qui, à mon sens, a affaibli l'Église dans les nations. Et y compris l'Église dans notre pays. Ici, le titre que j'ai marqué, c'est « Être dans le système sans lui appartenir ultimement ». Le danger, ce serait de sortir d'ici en pensant très bien, le ciel est ma référence. Donc, ma mission est de prendre le contrôle de la terre au nom du ciel. Non, ce n'est pas ce que nous vous disons. Parce que si vous relisez Daniel 6, en cherchant une prise de pouvoir, vous ne la trouverez pas. Regardez ce que Daniel ne fait pas.
Il ne conteste pas publiquement le décret. Il ne mobilise pas la communauté juive. Il n'organise pas une désobéissance collective. Il ne cherche pas à faire un coup d'État à Darius. Il ne réclame pas que l'Empire adopte la loi de Moïse. Il ne demande aucun privilège religieux. Il monte à l'étage, il ouvre sa fenêtre, il prie. Comme il l'a toujours fait. Alors, cette posture refuse deux facilités. La première, la fuite. Le monde est corrompu, la politique est sale, l'entreprise est mondaine. Je me retire dans l'église et je ne touche à rien. Cette posture se croit sainte, mais c'est une désertion du mandat. Tu ne peux pas rendre le territoire à Dieu en disant qu'il est trop sale. C'est précisément pour cela qu'il t'y a envoyé. Deuxième posture, la conquête. Le ciel a raison, donc imposons le ciel, organisons la guérilla, la guerre civile, tuons si c'est nécessaire, contraignons les conscients. Le royaume de Dieu ne s'impose pas par la contrainte. Le royaume de Dieu se propage par la crédibilité. Un décret ne convertit personne. Vous ne pouvez pas faire une loi qui oblige à prier. Darius l'a fait dans l'autre sens. Et vous voyez le résultat. Vous produirez de l'hypocrisie de masse et vous discréditerez le nom que vous prétendez servir. Alors, quelle posture? Avec moi? Vous êtes toujours avec moi ce matin? Être pleinement dans le système sans lui appartenir. Daniel est dans le système jusqu'au cou. L'un des trois hommes les plus élevés de l'Empire. Donc, il y a Darius. Après Darius, il y a trois chefs. L'un de ces trois chefs, c'est Daniel. Donc, il est noyé dedans jusqu'au cou. Il gère des provinces, des rapports, des fonctionnaires. Mais le texte dit qu'on ne trouva chez lui ni faute, ni rien de mauvais dans l'exercice de sa charge. Est-ce que vous mesurez ce que cela signifie? Ses ennemis ont audité son travail. Des hommes motivés par la haine ont épluché ses dossiers. Ils ont cherché une malversation, un détournement, un retard, et ils n'ont rien trouvé. Comme j'aimerais que l'on puisse dire la même chose de chacun d'entre nous. Que l'on puisse dire la même chose des fils du royaume qui occupent dans ce pays des positions élevées. Nous ne trouverons, le verset 5, aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Il y a trop de chrétiens irréprochables à la réunion de prière et catastrophiques dans leur service.
qui parlent d'onction, mais rendent tous leurs rapports en retard, qui prophétisent sur les nations et ne savent pas gérer correctement une équipe, même de 5 personnes. Il y a trop de fils du royaume corrompus et corrupteurs. Je voudrais que vous sachiez que votre témoignage commence dans le marché du travail. Alors, voici la ligne exacte parce qu'elle est fine. Daniel resta loyal à l'État jusqu'au point où l'État lui demande une infidélité envers Dieu. Ce n'est pas qu'il n'a jamais eu à choisir, il a choisi. 30 jours, c'était peu. Il aurait pu prier dans son cœur. Il aurait pu fermer les volets, se dire que son influence était trop précieuse pour être perdue sur un détail. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'un homme qui accepte de déplacer sa frontière une seule fois n'a plus de frontière du tout. Et dans le monde dans lequel on évolue, c'est comme cela que ça fonctionne. Ça fonctionne par le test. Es-tu d'accord de faire ce petit compromis? Es-tu d'accord d'être notre complice dans cette petite chose? Et puis quand tu as accepté d'être complice dans la petite chose, alors on te présente la grande. Et on t'explique que si tu as pu faire ça hier, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, maintenant, de faire cette autre chose? Et si Daniel a une frontière, s'il sait exactement où s'arrête ce qu'il peut concéder, c'est qu'il a compris quelque chose que Darius n'a jamais compris. Ça m'emmène à mon 4e mouvement, la frontière du pouvoir. La maturité du leader commence à la frontière de son pouvoir, pas au centre, à la frontière, c'est-à-dire à la limite. Nous mesurons toujours les leaders par le centre. Combien de personnes, quel budget, quelle portée. Mais Dieu regarde les limites. Il regarde là où ton pouvoir s'arrête et comment tu te comportes à cet endroit précis. Alors, il y a 3 frontières. La première frontière, c'est ce que je ne peux pas. La frontière de la capacité. Darius l'a rencontré au verset 14. Il a essayé jusqu'au coucher du soleil, il n'a pas pu. Tu peux prier pour la guérison, mais tu n'es pas la source de la guérison. Tu peux exercer l'autorité, mais tu n'es pas la source de la vie. Tu peux parler à un cœur, mais tu ne peux pas fabriquer sa transformation. Voici la première frontière. Il existe des choses que ton pouvoir peut servir, mais qu'il ne peut jamais produire par lui-même. Deuxième frontière, ce que je ne dois pas. C'est la frontière morale. C'est celle de Daniel. Il pouvait fermer sa fenêtre techniquement, politiquement, c'était à sa portée. Il n'a pas voulu. Cette frontière-là n'est pas imposée par les circonstances, c'est une frontière qu'il a choisie. Il faut se donner des limites. Je n'irai pas jusque-là. Et ceux qui sont autour de vous doivent savoir
qu'il y a des choses qu'ils ne vous feront pas faire. Quoi qu'il arrive, et quoi qu'il en coûte. La troisième frontière, la plus profonde certainement, ce que je ne dois pas devenir. Et Darius a franchi celle-là. En signant, il n'a pas seulement commis une erreur politique. Il a accepté d'occuper pendant 30 jours une place qui n'appartient à aucun homme. Il voulait être Dieu sur l'Empire. Je voudrais que vous sachiez qu'un homme qui accepte de devenir une adresse de prière deviendra tôt ou tard un homme qui ne dort plus la nuit. Maintenant, versets 19 et 20. Dès le point du jour, le roi se leva et alla précipitamment à la fosse aux lions. Et s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Précipitamment, le roi court. D'une voix triste, le roi tremble. Et sa question, a-t-il pu? 12 heures d'effort. Et il n'a pas pu. Alors il demande, y a-t-il quelqu'un qui peut, là où moi, je ne peux pas? Et Daniel répond au verset 21 et 22, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Maintenant, je veux être précis. Parce qu'on pourrait tirer de cette scène une conclusion fausse. On pourrait dire, là où le pouvoir du roi s'arrêtait, celui de Dieu commençait. Et non, ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas commencé à minuit. Dieu n'a pas attendu que Darius échoue pour entrer en scène. Dieu était souverain pendant les 12 heures où le roi cherchait une faille juridique. Dieu était souverain pendant que les satrapes fabriquaient leur faux consensus. Dieu était souverain pendant que la pierre était scellée. Dieu était souverain avant que Darius se signe. Il était encore quand Daniel montait à l'étage ouvrir sa fenêtre. Ce qui s'est passé cette nuit-là, ce n'est pas que Dieu a pris le relais d'un pouvoir épuisé, c'est que la limite de Darius a rendu visible une souveraineté qui n'avait jamais été limitée. Le roi n'a pas découvert un Dieu qui commence là où il s'arrête. Il a découvert un Dieu qui était déjà là tout le temps, au-dessus de tout, y compris au-dessus de sa loi immuable, y compris au-dessus de son anneau, y compris au-dessus de ses 120 provinces. La frontière du leader n'est pas le point de départ de Dieu. C'est le point où le leader voit enfin ce qui était vrai depuis le début. Ah mon Dieu. Il me reste 11 pages. Et bien sûr, cela change tout dans la façon dont tu diriges. Parce que si Dieu ne commence qu'à ta frontière, alors tant que tu peux, tu es seul. Tu portes, tu forces, tu compenses et tu n'appelles au secours que quand tu es à bout de souffle. Mais s'il est souverain avant, pendant et après, alors il est déjà à l'œuvre dans ta réunion de lundi, dans ta négociation de mardi,
dans ton conflit d'équipe du mercredi, pas seulement dans ta crise du vendredi soir. Tu ne diriges pas jusqu'à Dieu. Tu diriges sous Dieu du premier jour au dernier. Regardez maintenant les deux hommes du matin. Le roi a passé la nuit sans manger, sans distraction, sans sommeil. Et il arrive à la fosse, la voix brisée. Daniel remonte de la fosse et sa première parole était un honneur rendu au roi. Roi, vis éternellement, pas de reproche, pas d'amertume, pas de tremblement. Il expose calmement ce qui s'est passé et il conclut sur son innocence devant Dieu et sur sa loyauté devant le roi. Un homme n'a rien pu maîtriser dans son palais. L'autre est resté maître de lui dans une fosse. Donc ce n'est pas la taille de ton trône qui te donne la paix. C'est la certitude qu'il y a un trône au-dessus du tien. Je veux parler à ceux qui portent des charges lourdes ce matin. Tu es épuisé non pas parce que tu travailles trop, mais parce que tu portes une charge qui est surdimensionnée pour tes épaules. Tu essaies de garantir des résultats que Dieu ne t'a jamais demandé de garantir. Tu essaies de contrôler des cœurs que Dieu seul peut atteindre. Tu essaies d'être la source alors que tu n'es qu'un canal. Le jour où tu accepteras la frontière de ton pouvoir, tu retrouveras le sommeil. Pas parce que tu auras moins de responsabilités, mais parce que tu auras arrêté de porter la responsabilité de Dieu en plus de la tienne. Fais ce que tu dois faire. Fais ce qui t'a été confié. Fais-le avec excellence. Fais-le jusqu'au coucher du soleil s'il le faut. Et puis quand le soleil s'est couché, repose-toi. Et à la frontière, arrête-toi, non pas pour laisser la place à Dieu, il ne l'a jamais quitté, mais pour cesser de prétendre que tu occupais la sienne. Et maintenant, regardez ce que devient un homme qui a accepté sa frontière. Regardez jusqu'où va son influence. Qui a le pouvoir dans le chapitre que nous lisons de Daniel 6? C'est qui? C'est Darius. 120 provinces. Une loi immuable. Un anneau qui scelle. Mais qui a de l'influence? Daniel, un déporté, un étranger, un homme qui au moment décisif est au fond d'un trou sans aucun pouvoir d'aucune sorte. Et pourtant, c'est le roi qui court vers la fosse. C'est le roi qui appelle d'une voix triste. C'est le roi qui a jeûné toute la nuit pour un homme qu'il a lui-même condamné. Le pouvoir fait bouger les corps, l'influence fait bouger les cœurs. Notre génération confond les deux en permanence. Alors distinguons. Le pouvoir, c'est ce que tu peux obliger. L'influence, c'est ce qu'on te donne sans que tu obliges. Le pouvoir s'exerce sur ceux qui sont en dessous. L'influence, elle peut monter. Le pouvoir est attaché à ta fonction. Il part quand ta fonction part. L'influence est attachée à ta personne. Et elle continue
même quand tu es dans la fosse, lesquels des deux cherchez-vous? Maintenant, un détail qu'il faut manier avec précaution. Verset 20, le roi appelle Daniel serviteur du Dieu vivant. Le texte ne nous dit pas où est-ce que le roi a appris cette expression. Je ne vais pas lui faire dire plus qu'il ne dit. Mais voici ce que le chapitre nous montre, et c'est déjà considérable. Au verset 7, ce même roi signe un décret faisant de lui la seule adresse de prière de l'Empire. Au verset 20, ce même roi se tient devant un trou dans le sol et parle du Dieu vivant. Entre les deux, il n'y a pas eu de sermon. Le texte ne mentionne nulle part que Daniel ait prêché à Darius. Il n'y a eu ni campagne, ni croisade, ni négociation religieuse. Entre les deux, il y a eu un homme qui n'a pas changé sa pratique quand elle est devenue dangereuse. 3 fois par jour, une fenêtre ouverte, un genou plié. Et par ailleurs, l'un des 3 meilleurs administrateurs de l'Empire, sans faute, sans scandale, sans complot. Il est raisonnable de penser que le vocabulaire du roi a été travaillé par ce qu'il avait sous les yeux. Je n'irai pas plus loin que le texte, mais je m'arrêterai là avec force parce que c'est suffisant. L'influence, c'est ce qui finit par déteindre sur le vocabulaire des autres. Il y a des gens qui, à cause de toi, prononcent des mots qu'ils n'auraient jamais prononcés. Il y a des gens qui, sans être convertis, ont commencé à soupçonner qu'il existe un Dieu vivant parce qu'ils t'ont vu tenir dans un endroit où tout le monde plie. Aucun décret ne peut produire cela. Et remarquez la réponse de Daniel au verset 22. Il vient de passer une nuit dans une fosse à cause de cet homme. Il aurait le droit d'être amer. Il aurait le droit de dire, tu vois ce que ta faiblesse a produit. Mais il dit, roi, vis éternellement. Daniel ne se sert pas de sa délivrance pour humilier le roi. Il honore la fonction de celui-là même qui l'a fait descendre. Et c'est exactement pour cela qu'il reste influent. Un homme qui se sert de sa victoire pour écraser perd immédiatement ce qu'il vient de gagner. Il ajoute, j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. 2 tribunaux, devant Dieu, innocent, devant le roi, loyal. Alors, vous les chrétiens qui travaillez dans les administrations, les entreprises, les institutions de ce pays, d'ailleurs, retenez ceci. Ta première prédication, c'est ton dossier. Ton premier signe, c'est le fait qu'on ne peut pas t'acheter. Je n'aurai pas le temps de finir. Je pense que je vais m'arrêter là. Oui. Après cela, je lis les versets 25 et 27, je vais m'arrêter. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux peuples de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement.
Son royaume ne sera pas détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Regardez l'élargissement. Un homme, Daniel, seul à genoux dans une chambre haute. Un roi, Darius, qui court à l'aube vers une fosse. Un empire dans toute l'étendue de mon royaume. Des peuples, des nations, des langues qui habitent sur toute la terre, le ciel et la terre, des prodiges, des signes dans les cieux et sur la terre. Ça a donc commencé par une fenêtre ouverte dans une chambre. Ça finit par le ciel et la terre nommés ensemble dans un décret impérial. Ce que le texte ne dit pas, c'est que la Perse s'est convertie. Il ne dit pas que l'Empire a été réformé, que ses lois ont changé, que ses temples ont fermé. Il ne raconte pas une transformation durable d'un système. Ce que le texte raconte, c'est qu'un homme fidèle a exercé une influence qui a atteint le trône et qu'un roi a reconnu publiquement l'existence d'un royaume supérieur au sien. Et cela suffit largement. Daniel ne s'est jamais assis sur le trône de Darius. Il n'a jamais pris le pouvoir. Il n'a pas fait de la Perse un État religieux. Pas de coup d'État, pas de conquête, pas de conversion forcée. Mais il y a eu un homme relié au souverain. Écoutez ce que le roi dit de ce royaume. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est un homme qui vient de découvrir en une nuit la différence entre son royaume, et Darius, et le royaume. Son royaume à lui va tomber. Ce trône, ce décret, cet anneau, cette loi immuable, tout finira dans la poussière. Mais il y a un royaume qui ne sera jamais détruit. Et c'est là que je dois vous emmener au bout de la trajectoire parce que la Bible ne s'arrête pas à Daniel 6. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Alors, regardez la direction du mouvement. Elle descend. La ville sainte descend du ciel. Le tabernacle de Dieu vient chez les hommes. Dieu habite avec eux. Ce n'est pas nous qui montons définitivement ou qui devons quitter la terre. C'est le ciel qui vient s'établir sur une terre renouvelée. Alors, je veux être précis parce que je ne veux pas être mal compris. Le croyant qui meurt aujourd'hui en Christ, c'est vrai, c'est réel? Non, le croyant qui meurt aujourd'hui est avec Christ. C'est vrai, c'est réel, mais l'histoire du salut ne s'arrête pas là. Il reste la résurrection, il reste le retour de Christ, il reste la nouvelle création. C'est des sujets dont je ne peux pas parler aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que l'espérance chrétienne ne s'arrête pas au ciel. Elle culmine dans la résurrection et la nouvelle création. Dieu n'a pas créé la terre pour la jeter. Il ne va pas conclure l'histoire en avouant que le projet de Genèse 1 était une erreur. Alors, comprenez ce que cela fait à votre travail.
Si la fin de l'histoire était l'évaporation, la destruction de la terre, alors tout ce que tu construis ici serait du sable. Ton entreprise, du sable. Ta rigueur, du sable. La justice que tu défends dans ton service, du sable. Autant faire le minimum et attendre. Mais si la fin de l'histoire, c'est une terre renouvelée où Dieu habite, alors ce que tu fais ici a un poids que tu n'imagines pas. Chaque décision juste que tu prends dans ton bureau n'est pas un détail temporel. C'est un fragment d'anticipation. C'est un morceau du ciel qui touche la terre avant l'heure. Je reviens là où j'ai commencé. Un homme sur un trône qui n'a pas pu sauver son ami. Un homme dans une fosse qui est remonté au matin avec assez de calme pour honorer son roi. Il y a des gens ici ce matin qui ont un trône, qui dirigent quelque chose. Une équipe, une entreprise, un service, une école, une famille, une église. Tu portes ça seul depuis des années. Tu ne dors plus très bien. Et tu ne l'as dit à personne. Parce que souvent les leaders ne disent pas ces choses-là. Écoute-moi, ton pouvoir est réel. Dieu ne te le retire pas ce matin, il te le confirme. Dominer, a-t-il dit. Il a donné la terre au Fils de l'homme, a-t-il dit. Mais ton pouvoir est confié, il a une source. Et la source n'est pas toi. Il a une frontière. Et cette frontière n'est pas une insulte. C'est l'endroit où tu vois enfin qu'un autre gouvernait depuis le début. Tu peux avoir un trône sans avoir le dernier mot. Dieu te donne le pouvoir d'agir. Jamais le droit de devenir souverain. Et la maturité de ta vie de leader commence exactement à la frontière de ton pouvoir. 3 questions. Pas besoin de répondre à haute voix, vous répondez dans votre cœur et devant Dieu. Première question, où est ta fenêtre? Y a-t-il dans ta semaine un lieu, un moment, une direction que tu ne contrôles pas et vers laquelle tu te tournes régulièrement? Ou bien es-tu devenu ta propre référence? Deuxième question, où est ta frontière? Qu'est-ce que tu ne feras pas? Même si cela te coûte cher. Même si cela te coûte ton poste. Nomme-le. Si tu ne peux pas le nommer, ça veut dire que tu n'en as pas. Et un leader sans frontières est un accident en cours. Troisième question, qu'est-ce que les gens ont appris à dire en te regardant? Un roi s'est retrouvé un matin à parler du Dieu vivant devant un trou dans le sol. Qu'est-ce que ton équipe a appris en te regardant? Je crois que Dieu veut faire quelque chose. Pas te fabriquer un pouvoir plus grand, tu en as peut-être déjà assez. Mais je crois que Dieu veut te remettre sous autorité pour que ton autorité redevienne libre. Il faut que tu saches qu'un homme sous autorité peut tenir dans la fosse. Et un homme qui gouverne comme s'il n'y avait personne au-dessus de lui ne tient pas, même dans un palais. Un jour, la fenêtre ne sera plus nécessaire. Un jour, il n'y aura plus besoin de se tourner vers Jérusalem parce que la nouvelle Jérusalem sera descendue jusqu'à nous. Un jour, la volonté du trône remplira totalement le territoire. Dieu habitera avec les hommes. Mais en attendant ce jour-là, gouverne ton territoire. Garde ta fenêtre. Tiens ta frontière.
et reste sous le trône qui ne tombera jamais.